nos frères, nos sœurs, nos amis. Bienvenue, donc Amaury et Laura. Voilà, Amaury et Laura et les enfants. Sentez-vous à l'aise parmi nous. Vous êtes de Grassolène ? Voilà, vous n'êtes pas loin. Bien. En tout cas, bienvenue et sentez-vous à l'aise avec nous. On retrouve notre sœur Edwige. J'ai entendu crier « Ah, Edwige est là !» Ah oui, un sacré périple hein, quand on est en Israël. Je vous remercie pour vos prières. Et nous, en Israël, notre groupe, tout était caché. C'est maintenant que ça revient, ce qui s'est passé là. On était 7 jours-là et on devait courir à chaque fois quand il y avait des oui, pour nous cacher. Mais on nous cachait ce qui s'était passé le jour où on était arrivé le matin. Tous ces massacres, on nous a tout caché. Alors c'est maintenant que ça revient, tout ça. Mais merci pour vos prières. Heureux que tu sois revenu. On a dû fuir. Tout à coup, on nous dit d'aller en Jordanie. Et de là, on était en Égypte. Et après, on est venu à Zaventem. Alors, on était vraiment super protégés. Et on voyait de loin les bombes, là, de loin. Mais du côté Bethléem, on a été. Et voilà. Mais... On t'a quand même été à la Tour Eiffel. Oui, à la Tour Eiffel. Au milieu de la montation, c'est là qu'il y avait les, comment est-ce qu'on dit ça déjà, les sirènes qui commençaient à nous enlever pour eux. Heureux que tu sois revenu sain et sauf avec toute l'équipe. Voilà, je ne vois personne d'autre. En tout cas, sentons-nous à l'aise pour louer le Seigneur ce matin. Et je vous invite à commencer par la prière. Je vais demander à Daniel si tu veux prier pour le début du culte. Merci. Quelle grâce d'avoir un tel Dieu qui nous suit dans le chemin. Nous voulons, Seigneur, te bénir d'avoir gardé, protégé notre sœur Edwige alors qu'elle était en voyage en Israël pour le visiter. Voilà que le lendemain, une attaque s'est produite et nous avons eu peur pour elle. Mais dans ta grâce, ta main souveraine l'a gardée, l'a protégée. Et aujourd'hui, nous sommes là avec elle pour bénir ce Dieu fidèle, ce Dieu bon, protecteur, qu'il a ramené parmi nous. Et nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont dans la mêlée encore aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, au Yémen, partout où des mouvements sont en train de se soulever, où il y a l'instabilité. Seigneur, bénis tes enfants, garde-les, dépose dans leur cœur cette paix divine qui surpasse toute intelligence, celle que le monde propose. Seigneur, nous prions pour chacun d'eux. Quant à nous, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu fais à notre pays, de le garder dans la paix, une occasion de nous rappeler que nous devons prier pour les rois, pour leurs rois, pour les ministres, pour qu'ils puissent guider, diriger notre pays, de façon que la liberté du rassemblement nous soit encore accordée. Ce matin, nous sommes là devant toi pour élever nos cœurs vers ce Dieu fidèle, ce Dieu plein de grâce, plein d'amour, que ton esprit ait pleine liberté au milieu de nous, pour que de nos cœurs s'élève la louange et l'adoration qui t'est due. Seigneur, il y a aussi des malades parmi nous, ceux qui sont dans la souffrance. Nous pensons à eux et te demandons que tu les bénisses richement. Seigneur, garde-nous dans ta paix durant ce moment. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on va passer aux annonces. Alors aujourd'hui, rappel
pendant le dernier chant, il y aura la collecte pour la mission. Mardi, à 12h30, étude biblique ordinaire. Et à 19h30, on aura une étude biblique un peu particulière. Vous avez reçu un mail normalement de Daniel cette semaine vous annonçant qu'il y aurait une projection. Il y aura même plusieurs projections, je pense, hein, Dieu voulant, sur le thème d'Israël, justement. Donc le projet de Dieu pour Israël. C'est un pasteur. D'où est-il exactement? Je peux comprendre que plusieurs églises organisent des conférences pour cadrer, pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient, basé sur la parole de Dieu. Voilà, pour nos amis, je viens de la région du Borinage et j'habite cette région de Liège depuis 11 ans. Mais j'ai toujours des contacts avec la pastorale de Mont-Borinage et c'est ainsi qu'un pasteur de cette région, à la demande de l'église locale, a organisé des conférences, lui-même étant enseignant à la faculté francophone à Jérusalem. Et voilà, il m'a envoyé des vidéos. Voilà, ça fait déjà 3 semaines hein, que l'église est enseignée sur ce sujet, mais des vidéos en privé, donc je ne sais pas les communiquer. D'où la possibilité de les visionner ici en accord avec lui. Voilà, c'est un sujet épineux qui réclame sagesse de notre part pour savoir faire la nuance entre ce qui se passe et le plan de Dieu. Voilà. Aimer un peuple ne veut pas dire, comme il l'a dit, comme il le dira souvent, ce n'est pas haïr un autre peuple. C'est simplement voir comment la parole de Dieu, la prophétie, est en train de se réaliser. Voilà. Merci Daniel. Donc, si vous voulez me dire ou dire à Jean-François ceux qui sont intéressés de façon à définir le lieu, parce qu'on a besoin d'une connexion Internet, le lieu où ça va se passer. On sait faire par Zoom aussi? Non, on ne saura pas le faire par Zoom. Je demandais si on savait faire par Zoom aussi. Non, je ne sais pas. Et à la demande du pasteur, c'est non, ne souhaite pas. Ça doit rester local. Donc pour ceux qui désirent participer, venez nous trouver, comme ça on saura si on est suffisamment pour faire ici en bas l'église, ou bien si on peut aller peut-être dans le presbytère pour un petit comité. Voilà. Alors, jeudi réunion de prière avec le Zoom comme d'habitude. Samedi, jeunesse, c'est vrai, bien sûr. Et alors, le 19 du 11, n'oublions pas, à 14h, notre AG pour les membres. Alors, j'ai aussi la convocation pour l'AG exceptionnel qui aura lieu juste après pour l'ASBL. Donc, ne partez pas sans votre convocation. Et pour ceux qui le désirent, il y a aussi des procurations. Donc, voilà, on passera parmi les membres pour leur distribuer. Alors, soirée surprise, est-ce qu'on a plus de... Non, pas plus d'infos pour le moment. Donc, ça reste une surprise. Bien. Et alors, le 16 du 12, je rappelle le Noël des Dames. Donc, allez trouver Maria, si vous désirez, en tant que dame, évidemment, c'est réservé aux dames, participer au Noël des Dames à Gemep. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces que l'on devrait faire? Ah oui, merci. Donc, merci Edouard, ça ma mémoire. Donc on avait proposé aux hommes de faire répétition juste après le culte, mais notre sœur Sonia n'étant pas bien, c'est reporté à la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc voilà. Alors je vous invite tout de suite à commencer notre louange avec un premier chant. Nous sommes venus ici pour louer le Seigneur, pour le célébrer, pour l'adorer. Alors, je vous invite à commencer avec le chant 41 et nous pouvons nous lever pour ce premier chant.
vous invite à vous rasseoir et à prendre votre Bible. Et on va lire dans 1 Jean au chapitre 5, et on va lire les 5 premiers versets. Donc 1 Jean 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, qui est notre Dieu? Sinon un Dieu victorieux, un Dieu de victoire. Il a vaincu la mort en revenant à la vie. Il a vaincu le péché en ne péchant à aucun moment et en obéissant à son Père. Il a vaincu le monde qui cherche à le faire taire, et nous qui avons mis notre confiance en lui, nous recevons son esprit et sa victoire avec. Christ habite en nous, et il partage avec nous toutes choses. Nous aurons un jour une victoire complète, mais aujourd'hui, déjà cette victoire est nôtre. Soyons-en sûrs. Et n'ayons pas peur de ce qui peut arriver. Notre sœur était en Israël lorsque la guerre a éclaté, mais elle a pu revenir saine et sauve grâce à notre Seigneur. Si Christ est vivant, nous avons la victoire, et c'est le cas. Nous avons la victoire sur le monde, victoire sur la mort, et si ce n'est pas encore aujourd'hui sur la mort, ce sera le jour du retour de notre Seigneur. La victoire sur le péché si nous aimons Dieu et si nous le laissons nous transformer. Alors nous pouvons bénir ce matin le Seigneur pour toute cette victoire qu'il nous offre, qu'il nous donne, qu'il nous permet d'avoir si nous le laissons nous transformer. Bénissons notre Dieu et rendons-lui gloire pour la victoire. Et nous pouvons chanter le chant sans cesse dans nos recueils et pour nous relever pour ce chant. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le
Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors, qui connaissait ce chant? Levez les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous dit de recommencer? Voilà. On va essayer de recommencer. Alors, je vais demander si on peut remonter un peu le volume du retour. C'est le scène. Oui, et la guitare aussi, peut-être. Je sais pas si on La l'entend, guitare, je la ne saurais guitare. pas. Le micro est trop loin pour la guitare. Le micro du bas. Ouais, ça. On essaie de s'installer. Voilà, donc le Dieu de victoire habite en nous, alors qu'on essaye aussi d'élever nos voix vers le Seigneur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la rue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la rue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Alors si la victoire est assurée à celui qui aime le Seigneur, c'est parce que nous l'aimons. Et quand nous aimons, nous donnons ce que nous avons de meilleur, notre amour, notre joie et notre cœur à notre Seigneur. Nous pouvons continuer avec le chant 179. Je te donne tout, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Nous chantons ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout.
Alors notre Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Alors même si nous le croyons, il est parfois difficile de comprendre parfaitement comment Dieu peut être trois en un, en même temps. Mais un jour, quand nous serons face à face, j'ai l'espoir enfin que tout nous sera expliqué, que tout sera clair. En attendant ce jour, nous pouvons continuer sans cesse de le remercier et d'obéir au Seigneur, comme Christ a obéi à son Père. Et nous pouvons continuer avec le 193. Adorons le Père. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec intégrité. Adorons le Père, conduits par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si grand, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Nous reconnaissons toi si grand, tu es le seul Dieu si grand, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions le genou, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si grand, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es grand, tu mérites tout de nous. Nous t'exaltons pour toujours. Nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon. Alors nous pouvons élever maintenant nos voix et remercier le Seigneur par la prière pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prions. Seigneur, toi qui es grand, toi qui es bon, toi qui es merveilleux, tu as voulu nous créer, Seigneur, pour que nous passions l'éternité avec toi. Tu as voulu nous réconcilier avec toi lorsque nous étions perdus, lorsque nous t'avions rejeté. Seigneur, merci. Merci pour ce grand amour pour nous. Merci pour Christ. Merci pour ce sacrifice. Merci, Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Amen. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as tout créé, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta justice. Merci de prendre soin de nous comme tu le fais. Tu ne dors jamais, Seigneur. Tu entends nos prières, tu nous connais par cœur. Tu connais tout de nous, Seigneur. Merci de nous porter, Seigneur, quand nous en avons besoin. Merci de tendre ta main quand nous la désirons.
Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs afin de voir comme toi tu vois. Montre-nous qui nous pouvons aider chaque jour. Accorde-nous un esprit de sagesse, de discernement et d'intelligence, Seigneur. Et merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je te donne tout. C'est ce que nous avons chanté, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui a tout donné. Tu n'as rien gardé pour nous. Tu nous as donné ton amour. Tu as versé ton sang pour nous. Et tu déverses tes bontés sur nous chaque jour. Tu as été obéissant jusqu'à la mort, et la mort ignominieuse de la croix. Tu as été obéissant pour les désobéissants que nous sommes. Merci Seigneur parce que tu as pris tout sur toi. Tous ceux qui étaient sages, tous ceux qui étaient méchants. Et tu as accepté d'en payer le prix. Seigneur, nous te remercions pour ton amour que nous ne méritons pas. Seigneur, nous voulons te prier pour que la paix revienne en Israël et aux alentours. Nous te prions pour la paix de Jérusalem. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Ukraine. Et pour tous tes enfants
confessons humblement. Seigneur, nous te demandons que, au-delà des circonstances que nos yeux peuvent voir, que nos cœurs peuvent ressentir, que tu nous fasses regarder vers ce qui est invisible et qui est éternel. Que ta parole atteste. Et nous te demandons que cette parole qui habite en nous vienne enrichir, nourrir notre foi pour qu'elle soit davantage ancrée dans tes promesses, dans les certitudes que nous n'avons rien à craindre, que le poids éternel de gloire qui nous attend n'a aucune comparaison avec ce poids de souffrance que nous sommes en train de vivre, ou que tes bien-aimés vivent plus que nous en ce moment. Nous avons le Dieu de victoire, celui qui disait à ses disciples, comme il le dit à chacun de nous, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, nous nous appuyons sur un Sauveur et un Seigneur qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable, qui a vaincu la mort. Tu es sorti, Seigneur, victorieux du tombeau. Tu sièges à la majesté de la majesté divine. Tu nous prépares une place. Et bientôt, là où tu seras, tu viendras nous prendre pour être toujours avec toi. Loin de cette terre de misère. C'est cela, Seigneur, qui nous encourage à fixer le regard vers ce que ta parole déclare, qui est rendu invisible à nos yeux humains, mais que notre foi saisit. Alors nous te demandons, Seigneur, viens nous encourager dans le chemin, que ta parole habite richement, pleinement en nous. Et pour cela, nous nous appuyons sur un Seigneur qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Tu es mort pour nous, Seigneur, pour nous donner la vie. Quelle grâce de te connaître dans le chemin. C'est pourquoi, pour tant d'amour, Père, tu as donné ton Fils. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as envoyé ton Esprit qui nous communique les réalités de ton cœur et les choses à venir. Pour tant de grâce à notre égard, nous nous prosternons et par Jésus-Christ, nous t'adorons. Amen. Seigneur, sois béni en toutes choses. Sois béni, Seigneur, pour ta création, pour ton Fils et pour le futur qui nous attend, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'en toi nous avons cette victoire. En toi, Seigneur, nous avons la victoire des victoires, celle sur la mort. Merci, Seigneur, car cette mort ne nous tient plus enfermés loin de toi. Mais au contraire, nous serons avec toi pour l'éternité. Amen. Amen. Envoyé son Fils, qui a obéi en toutes choses, en allant jusqu'à la croix. Celui qui nous donne la vie s'est offert lui-même en donnant sa propre vie sur la croix. La croix, comme on l'a dans une prière, la torture suprême, infâme. Elle est devenue aussi un signe pour
chacun de nous, qui rappelle son sacrifice et son amour pour nous. Alors avant de passer à la scène, je vous invite à chanter le chant 202, à la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence m'environne à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Pourquoi? Parce qu'à la croix, ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Et rien ne peut nous en séparer. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons chanter le chant 202.
étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Et il leur répondit, c'est l'un des 12, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Et pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils s'en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Et après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, or tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Alors pendant ce repas, Jésus annonce que l'un des 12 est en train de le trahir. Et c'est ce que l'on peut voir au verset 18 à 21. Et quand on lit ce passage, on pourrait se dire qu'il a dû remarquer les absences de Judas, les absences de Pétré peut-être, qu'il a pu le voir discuter avec le Sanhédrin, ou bien que quelqu'un est venu le lui dire. Mais en continuant la lecture, jusqu'au verset 31, où Jésus annonce que Pierre va le renier à 3 reprises, c'est ce qui arriva, n'est-ce pas? Comment aurait-il pu dire cela sans que personne ne le lui dise? Personne ne connaît l'avenir, n'est-ce pas? Jésus est vraiment un Dieu. Il est vraiment Dieu vivant. Il est vraiment ce Dieu qui est rempli de compassion. Et il nous le prouve encore ici, par son comportement. Un comportement plein d'amour pour chacun d'eux. Il aurait pu les rejeter Judas, rejeter Pierre qui allait le renier. Mais par sa volonté d'aller jusqu'au bout tout en sachant ce qu'elle arrivait, il les a pardonnés. Et il continue vers le but, car il désire tous nous sauver. Fils nous aime vraiment nous aussi. Soyons-en certains et ne nous décourageons jamais. Il est avec nous, il ne nous condamne pas lorsque nous chutons. Au contraire, lorsqu'il retrouva ses disciples après sa résurrection, n'a-t-il pas trouvé Pierre, lui démontré tout son amour et son pardon? Et il n'a pas changé. Alors je vous invite à prendre un temps de réflexion avant de prendre la scène ensemble autour de ces quelques réflexions. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu es celui qui pardonne. Tu es celui aussi qui n'écrase pas, celui qui s'est détourné de toi. Mais tu lui laisses une chance de revenir à toi. Merci Seigneur pour cet amour inconditionnel que tu as envers chacun de nous. Merci Seigneur pour ce pardon et pour cette joie immense que nous aurons de te revoir. Amen. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui sont passés par le baptême à se lever pour prendre le pain.
donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Ainsi notre vie. Seigneur, quelle grâce encore de pouvoir se réunir en ton nom, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir encore parler de toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car c'est un sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as devenu ta vie pour nous, Seigneur, et que ton sang purificateur a coulé sur la croix, Seigneur. Nous te remercions et nous sommes vraiment reconnaissants. Prenons le Père et faisons mémoire de notre Seigneur. Nous buvons le sang de ce vin qui représente le sang de l'alliance qui est répandu pour nous. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à tous nous mettre debout et nous allons continuer avec un chant. Notre Père Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier façonneur, notre eau vive, notre pain et notre assurance pour demain. C'est ce que le Seigneur représente pour chacun de nous, celui qui a donné sa vie pour nous. Et pendant ce chant, les préposés aux offrandes vont passer parmi nous pour recueillir nos dons. Notre Père, Créateur,
les offrandes et pour le message. Seigneur, merci que chacun donne en toute connaissance de toute l'humanité et que toutes ces offrandes permettent d'avancer de ton côté. Et Seigneur, merci pour ce message qui donne à mon frère et à ma soeur que ce soit tes paroles qui sont pour ça et que chaque parole fasse du bien à tous tes frères et sœurs, tous tes enfants présents ici. Amen. 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 Je laisse la place à Paolo. Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. La régie me dit que... Branchez le micro. Ah, c'est mieux, hein? Ça marche. Alors le titre que j'ai donné à ce message, c'est « La parole retrouvée ». Alors, ça n'a rien à voir avec un muet qui aurait retrouvé la parole, hein, comme on dit, un malentendant qui a retrouvé l'ouïe, ou un aveugle qui a retrouvé la vue. Non, ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, donc, a été retrouvée lors de la restauration du temple, du temps du roi Josias. Voilà. Ah. Alors, donc, voilà, elle a été retrouvée. Donc, quand on met un devant un mot, ben, c'est pour dire que c'est un recommencement. Donc elle avait été trouvée, puisque Dieu l'avait donnée, et donc elle était trouvée, et donc on va la retrouver. Donc elle était perdue. Alors on va lire dans ce passage, donc de 2 Rois au chapitre 22. Alors, nous allons lire jusqu'au verset 10. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ce qui n'était pas le cas des précédents rois. Hein. Lorsque vous lisez, à chaque fois ça commence par « et le roi un tel fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur ». Mais voilà, le roi Josias, lui, il va faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil, c'était donc le seuil, c'est l'entrée, hein, la garde du seuil, c'est ceux qui avaient la garde du seuil, c'est ceux qui gardaient le temple et qui étaient chargés de donner de l'argent aux ouvriers qui devaient entretenir le temple.
on remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et on l'a remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Donc voilà, donc Josias commande des travaux pour restaurer la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple. Alors, première question, on peut se dire, mais comment ça se fait que le temple, la maison de l'Éternel, était dans ce triste état? Pourquoi on a dû faire tant de travaux de restauration? Donc, ce n'était même pas des petits travaux d'entretien annuels ou quoi, non, c'était vraiment restaurer, faire des gros travaux. Donc, on se dit pourquoi? Et certainement, il y a eu de la négligence qui a entraîné la ruine du bâtiment. Alors pourquoi des négligences? Eh bien, au fil du temps, les rois et le peuple se sont éloignés du Seigneur, désintéressés de sa parole et désintéressés du temple. Et donc, ce qui a fait que le temple est tombé en ruine. Il y a aussi le fait que les rois et le peuple ont commencé à s'attacher aux idoles, aux faux dieux, et se sont donc ont abandonné le Seigneur, leur Seigneur. Alors encore une question, il y en aura encore d'autres. Pourquoi cet attrait vers les faux dieux? Pourquoi est-ce que à chaque fois le peuple de Dieu s'éloigne de son Dieu pour aller vers des faux dieux, des idoles? Alors, mon sentiment, c'est que dans les idoles et les faux dieux, ils ont une certaine permissivité en ce qui concerne le comportement, les plaisirs de la chair et tout ça. Alors que Dieu a des exigences morales. Dieu est perçu souvent comme un maître sévère, austère, exigeant, qui empêche de se livrer au plaisir, notamment au plaisir de la chair. Alors, voilà pourquoi le peuple, mais pas seulement le peuple, mais bon, nous aussi, voilà, par moments, on en a marre de devoir toujours obéir à des choses qui sont contraires à notre chair, et alors on va vers d'autres dieux, d'autres idoles. C'est vrai que on a facile de dire, le peuple de Juda, le peuple d'Israël, quel peuple désobéissant, il délaisse le Seigneur pour aller vers d'autres dieux. C'est vrai que c'est facile de les critiquer, de les condamner, mais est-ce que nous ne faisons pas aussi parfois la même chose, peut-être pas à ce point-là, mais est-ce qu'on ne se laisse pas aussi attirer par toutes sortes de choses, toutes les lumières du monde, tous les attraits du monde?
est-ce qu'on ne se laisse pas parfois attirer, et malheureusement ça a pour conséquence de progressivement nous éloigner de la parole de Dieu, nous éloigner du Seigneur. Alors voilà, prenons garde de ne pas tomber dans ce travers. Alors donc, il y a d'une part cette, entre guillemets, sévérité de Dieu, ces exigences morales qui sont rébarbatives pour le peuple, mais il y a aussi le fait que ces idoles, ces faux dieux, eh bien, ils promettent, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, ils promettent la prospérité, la richesse et tout ça, à condition qu'on fasse des offrandes, des sacrifices et tout ça. Et on fait des offrandes, des sacrifices pour obtenir quelque chose, pour obtenir la faveur des idoles ou des faux dieux. Alors que les offrandes à Dieu ont pour but le pardon des péchés. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas lié à une rétribution. Ce n'est pas parce que j'ai fait une offrande que je vais recevoir quelque chose. Ce que je reçois, c'est le pardon de mes péchés. Par contre, c'est l'obéissance à la parole qui est source de bénédiction. Et la désobéissance, évidemment, est source de malédiction. Donc tout cela est contraignant pour eux, et c'est ce qui fait qu'ils sont chaque fois entraînés, attirés d'aller rechercher autre part. L'herbe est plus verte chez le voisin, comme on dit. Alors, donc le livre de la loi avait donc été perdu. Alors on pourrait se dire, mais quand même, le livre de la loi, la parole de Dieu, ça devait être surveillé, gardé, soigné. Ben non, on l'a perdu. Alors cela nous montre à quel point les rois de cette époque et le peuple s'étaient éloignés de leur Dieu pour s'attacher aux Baals et aux idoles. Et donc ce n'est pas par hasard qu'on a perdu ou dans des circonstances comme un déménagement. Mais c'est à cause de leur impiété que la parole a été perdue, égarée. Certains étudiants de la Bible pensent même, et je pense que c'est quelque chose qui est possible, que le livre de la loi ou ses copies auraient été cachés volontairement, voire détruits par les précédents rois. Le roi Amon, le père de Josias, Manassé et les autres rois auraient volontairement caché ou voire détruit le livre de la loi. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Eh bien, peut-être pour qu'on ne puisse pas condamner leur comportement qui est en désaccord avec ce qui est écrit dans la loi. Donc, en faisant disparaître la loi, eh bien, on ne peut pas dire « Ah, tu as fait quelque chose de mal parce que ici c'est écrit ceci, cela. » Donc, voilà, on n'a plus quelque chose pour les condamner. La parole de Dieu n'est plus là pour la condamner. Est-ce qu'il n'en est pas ainsi de nos jours? De nos jours, on cherche à cacher la parole de Dieu, à l'occulter, à la remplacer par la philosophie, la science, la morale du monde, etc. Mais Dieu est en colère contre cela. Et nous pouvons le lire d'ailleurs dans Romains au chapitre 1, verset 18. Romains 1, verset 18.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, vous voyez que ça se passe encore aujourd'hui. Hein. On essaye d'occulter la parole de Dieu. Voilà, certainement aussi parce que la parole de Dieu, même si elle est source de joie, de bénédiction, de salut, eh bien, la parole de Dieu, elle nous renvoie à notre image de pécheur. Et entre guillemets, elle nous condamne. Mais Dieu a donné son Fils Jésus pour nous sauver de cette condamnation. Et donc ça gêne beaucoup de personnes aujourd'hui encore. Hein, et c'est pour ça qu'on essaye de cacher cette parole, de l'occulter. Alors, nous allons poursuivre. Donc, on a retrouvé le livre. Et maintenant, le roi va demander à ce qu'on le lise. Donc, au chapitre 22, à partir du verset 10. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Vous voyez, il dit un livre. Il ne dit même pas le livre de la loi. Donc c'est pour dire comment ils étaient tombés vraiment dans l'ignorance de ce qui était avant, quoi. Hein. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Azaja, serviteur de roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Alors, voilà, donc, le roi fait lire ce livre et il est profondément touché, choqué, et il prend donc conscience de tout ce qui était mal, tout ce qu'on faisait mal dans le royaume de Juda. Alors, certains disent qu'il est probable que ce qu'ils ont lu à ce moment-là, que c'est des passages de Deutéronome 28, 29, 30. Je vais peut-être en lire juste un début. Voilà, en Deutéronome 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, voilà, les bénédictions
sont liées à l'obéissance et pas mettre des offrandes, sacrifier même des enfants. On sacrifiait des enfants au Baal, hein, au faux Dieu. Et voilà, toutes les bénédictions. Et maintenant, au verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Donc voilà, donc, quand le roi Josias entend ces paroles, il est vraiment profondément choqué. Et si on peut résumer, donc, bénédiction si obéissance, malédiction si désobéissance. Alors, que provoque la lecture de ce livre? Nous pouvons le lire dans les versets 11, 12, 13, toujours du chapitre 22. Donc c'est lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, etc. Donc que provoque cette lecture? La repentance de Josias en tout cas. La prise de conscience de la culpabilité des rois de Juda, et Israël aussi, hein, l'autre royaume. La culpabilité du peuple aussi. Prise de conscience aussi de l'imminence du châtiment divin. Donc là, comme ils sont dans la désobéissance depuis pas mal de temps, eh bien, il prend conscience que Dieu va intervenir et qu'il va amener un châtiment. Alors, est-ce que cette parole, ce livre de la loi, a été retrouvé par hasard? Hein, on travaillait, on creuse, tout ça. Oh, tiens, il y a un livre là. Bien sûr que non. Hein. Dieu a mis sur le cœur de Josias de restaurer le temple. Si Dieu n'avait pas mis sur le cœur de Josias de restaurer le temple, on n'aurait pas retrouvé la parole. Et donc, on remarque ici que le Seigneur agit. Et lorsqu'on s'est éloigné de la parole, il nous met sur des pistes et il nous donne des occasions, des opportunités pour que nous essayons de retrouver la parole. Alors bien sûr, aujourd'hui, si j'égare ma Bible, je vais au bon livre, j'en achète une autre. Hein. Pas un problème. Hein. Mais lorsqu'on dit égarer la parole, c'est plutôt dans notre esprit, dans notre cœur. Parce que même si la Bible est toujours là, si elle est dans un tiroir, et qu'elle y reste, et qu'on ne la lit pas, et qu'on ne la médite pas, eh bien cette parole, elle est perdue. Alors, donc c'est pas par hasard qu'on retrouve la parole. C'est certainement l'intervention de Dieu. Cela nous rappelle qu'on ne peut cacher la parole de Dieu indéfiniment. Dieu protège sa parole. Dieu la fait ressortir quand il veut, comme il veut. On ne peut pas empêcher Dieu de parler quand il le décide. Quand Dieu décide quelque chose, eh bien, on peut faire ce qu'on veut pour essayer de le faire taire. Eh bien, Dieu parle. Alors, dans les versets 16 à 20, nous voyons que la repentance du roi Josias a touché le cœur de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire des malheurs sur ce lieu, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Vous voyez que Dieu accueille toujours avec bienveillance celui qui vient à lui dans l'humilité, dans la repentance. C'est vraiment un encouragement pour nous. Quel amour de Dieu. Dieu ne nous rejette pas lorsque nous revenons à lui avec un cœur repentant. Il nous accepte, il nous pardonne, il nous recueille. Allons-nous profiter de cette bonté de Dieu? Non, parce que Dieu connaît nos cœurs. Et donc, si notre repentance n'est pas sincère, eh bien là, je ne sais pas si Dieu va nous accueillir. Donc, notre repentance doit être sincère. Sincère. Alors, lire la parole, c'est bien. La mettre en pratique, c'est essentiel. Sans la pratique, à quoi sert la lecture? Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Donc celui qui met en pratique ce qu'il dit. Ah, j'ai lu la Bible, hein? Oui, c'est très bien. Et quoi, ça change quoi dans ta vie? Oh, je continue comme d'habitude. Non, bien sûr, la lecture doit provoquer un changement dans notre comportement, bien sûr. Hein. C'est comme, j'ai oublié de prendre la référence, c'est dans Jacques, je pense. Celui qui passe devant le miroir, là, hein, il se regarde dans le miroir, et puis il s'en va, sans rien changer. Si on se regarde dans le miroir, eh bien, on peut voir, par exemple, que ma casquette est mise un peu de travers, ou que j'ai une tache de crème, là, j'ai bu un cappuccino et j'ai un petit peu de lait sur la bouche. Donc si on se regarde dans le miroir, c'est pour corriger ce qui ne va pas. Si je me regarde et puis je m'en vais, alors que j'ai vu qu'il y avait des choses à changer, eh bien ça sert à quoi de se regarder dans le miroir? Donc la lecture de la parole, c'est très bien, mais il faut la méditer et la mettre en pratique. Et c'est ce que le roi Josias va ordonner. Nous allons le voir dans le chapitre suivant, au chapitre 23, à partir du verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta de l'Éternel à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Donc voilà, c'est très bien de lire, mais il faut en tirer des enseignements et les mettre en pratique. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Donc c'est très bien, on a trouvé la parole, retrouvé la parole, on l'a lue, on décide de la mettre en pratique. Non, d'abord on l'a lue, puis
elle provoque quelque chose chez nous, une prise de conscience. On décide de la mettre en pratique, mais voilà, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous allez voir que au verset 4, c'est bien ça, oui, au verset 4, le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs de second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, etc., etc., etc. Donc, voilà, le roi Josias va donc ordonner qu'on sorte tout ce qui a servi à tous les ustensiles qui ont servi pour le culte des idoles et des faux dieux, les sortir, les brûler, détruire tout ce qui était les statues et tout ça. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi il veut faire tout ça? Eh bien, pour revenir vers le Seigneur, eh bien, nous devons nous débarrasser de tout ce qui lui déplaît, tout ce qui est entré dans notre vie et qui lui déplaît. Donc nous devons faire un grand nettoyage. Voilà, comme le roi Josias, eh bien, parfois, au bout d'un temps, on s'est éloigné et malheureusement, on a été attiré par les lueurs du monde, les lumières du monde. Et voilà, maintenant, on retourne vers le Seigneur avec repentance, avec humilité, et il nous accueille, il nous recueille, mais voilà, il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et la lecture de la parole de Dieu nous aide, nous apprend à discerner ce qui plaît à Dieu. Alors, ce n'est pas encore fini. Presque. Au chapitre 23, à partir du verset 21, nous voyons que le roi Josias va remettre en place la fête de Pâques. Chapitre 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque, en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphines, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Voilà, donc le roi Josias remet donc en place cette fête de Pâques qu'on ne célébrait plus depuis beaucoup de temps. Alors,
Pourquoi remettre en place cette fête de Pâques? Bien sûr, pour louer l'Éternel, parce que pour faire un culte à l'Éternel, parce qu'il le mérite, mais aussi parce que le roi Josias a sans doute jugé qu'il était important de recommencer à faire des rassemblements, de se réunir au nom de Dieu, pour fêter Dieu, pour louer Dieu. Et donc c'est important aussi pour nous aujourd'hui, d'avoir régulièrement des réunions, des assemblées, afin de nous fortifier ensemble dans la foi. Exemple culte, l'étude biblique, les prières, les réunions de prière, etc. Toutes les activités qui permettent de nous réunir. Et c'est extrêmement important pour nous de nous réunir. Certains disent, oui, mais bon, moi je lis la parole chez moi. L'église, c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Mais non, bien sûr, c'est en donnant son cœur à Jésus, en acceptant Jésus comme sauveur qu'on est sauvé. Mais on a besoin de louer le Seigneur ensemble, de prier le Seigneur ensemble. C'est pas la même chose. La chaleur est différente. C'est comme, je me souviens, quand on se chauffait avec un poêle à charbon, on chauffait toute la maison. Bien, quand vous rentriez dans la pièce où il y avait le poêle, c'était quand même plus agréable. Hein? C'était agréable. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait, on ressentait de plus en plus la chaleur commençait à disparaître. Et c'est ça, voilà. C'est important d'être réunis et de se fortifier les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Et voilà, nous avons besoin de cette chaleur pour fortifier notre foi. Et aussi parce que, bien sûr, notre Dieu le mérite. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, ce message s'adresse à ceux qui ont déjà trouvé la parole et qui peut-être se sont éloignés. Si vous n'avez pas encore trouvé la parole, eh bien Dieu demande que vous la cherchiez. Et vous pouvez la trouver dans la Bible, dans ce livre que Dieu a protégé et qu'il a gardé et qui est parvenu après bien des siècles jusqu'à nous. Cherchez la parole et là vous verrez que on vous donnera les instructions dont vous avez besoin. C'est-à-dire que voilà, la parole nous rappelle que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous ce virus qui est là depuis la nuit des temps, depuis les premières créatures de la terre, Adam et Ève. Ce péché est toujours là et se propage de génération en génération jusqu'à maintenant. Alors dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu a envoyé son Fils justement pour mourir sur la croix pour nous, afin de payer pour ce péché originel, pour régler cette dette que nous avons avec Dieu. Alors si vous entendez cette voix aujourd'hui, que votre cœur ne s'endurcisse pas. Alors je vous laisse rapidement avec quelques versets. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Gardez cette parole. Alors, on n'est pas obligé de la garder tout le temps sur soi, hein, partout où on va, mais qu'elle soit toujours dans nos cœurs et dans notre esprit. Josué 1, 8. L'Éternel dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu agiras sagement. Moi je me souviens que à la maison, la Bible de mon père n'était jamais dans un tiroir. Elle était toujours ou sur la table, ou sur le buffet, mais elle était toujours à vue.
je me souviens qu'il y avait toujours la Bible qui traînait quelque part. Et donc voilà, ne la laissons pas dans un tiroir, mais gardons-la près de nous à vue, afin de pouvoir à chaque fois se rappeler que nous avons besoin de cette parole. Et enfin, je termine par 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et c'est ce que nous allons chanter aussi. C'est le 133. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Restez debout. Alors, on l'a dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, j'effacerai son péché et je le guérirai. Alors Christ a payé le grand prix pour notre pardon et en lui nous avons la vie. Grâce à lui, nous avons accès au Père et à l'éternité avec lui. En choisissant de suivre Christ, nous choisissons aussi de nous détourner de notre ancienne vie. C'est ce que Paolo nous a apporté ce matin. Du péché et de la folie du monde. En choisissant Christ, nous nous détournons de nos mauvaises voies. Alors si nous avons choisi Christ, la vie éternelle, sans maladie, sans tristesse, sans peur, elle nous attend. Alors est-ce que nous sommes heureux de cela? Amen. Amen. Sommes-nous dans la joie en pensant à cela? Amen. Alors nous pouvons l'exprimer et le chanter. Chanter que nous sommes dans la joie de lui appartenir. Et c'est le chant « Je suis dans la joie » que l'on a appris lors du camp il y a 2 ans. Donc chantez fort.
Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. Amen. Et j'ai oublié une chose, c'est la collecte mission. Alors on va repasser parmi nous et on peut refaire le couplet, le refrain. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Bon dimanche à tous.